La vigne. Ça fait plusieurs fois que Jésus nous parle de cette vigne. Mais qu'est-ce que c'est? Souvent, il compare le royaume des cieux à cette vigne. Mais quelle est-elle? Et quel est-il ce royaume? Et si ce royaume était aujourd'hui une barque flottante sur l'eau, légèrement percée, un peu trop chargée d'hommes, de femmes et d'enfants, en perdition, avec un moteur dont les fuites de mazout viennent brûler les jambes et les pieds, un moteur qui tombe en panne dès qu'on franchit les limites territoriales du pays que l'on quitte pour se retrouver en zone internationale à l'abandon. Ce royaume, une frêle embarcation souvent gonflable, dont le moteur a été fixé avec des planches et des clous, une embarcation qui normalement devrait contenir 20 personnes et qui en contient 150, avec des femmes enceintes ou des nouveau-nés. Saint Vincent de Paul dirait « Regardez, le Christ est là. Le royaume est à construire. » On peut avoir des idées politiques, on a le droit. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle façon de gérer notre planète, on a le droit. Mais avons-nous le droit de laisser mourir des gens dans la mer comme chrétiens? Comme chrétiens, devons-nous vraiment regarder ces gens comme s'ils étaient le Christ, comme nous le propose Saint Vincent, ou devons-nous détourner le visage et regarder vers autre chose pour mieux nous contenter de cette vigne qui est là, tout près de nous, dont le raisin est si facile à prendre? À la fin de sa vie, Vincent de Paul disait « Je n'en ai jamais fait assez ». Jusqu'au bout, il a lutté pour que la charité devienne quelque chose de fabuleux, où l'inventivité de chacun était engagée pour permettre à tous d'y prendre sa part et d'y participer. Tous. Et la famille vincentienne s'est étendue, les prêtres allant dans les campagnes à l'époque pour aller évangéliser, porter l'Eucharistie, célébrer la messe, accompagner les défunts, confesser, alors que beaucoup de prêtres se retrouvaient à la cour ou en ville, les campagnes étant délaissées. Ce bas monde dont on parle tant aujourd'hui encore, ces communautés locales, les pères lazaristes devenaient alors formateurs de prêtres pour que ceux-ci soient vraiment au service du peuple, au service de la foi chrétienne. Les dames de la charité, quant à elles, s'occupaient des pauvres, s'organisant tant bien que mal pour accompagner telle ou telle famille malade, telle ou telle famille abandonnée où les enfants devaient se débrouiller tout seuls
tandis que les parents étaient alités, avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, les dames de la charité sont devenues les équipes Saint-Vincent. Sur Marseille, elles œuvrent dans des quartiers ou même à l'accueil à la Valentine, à la prison des mineurs, accueillant souvent les mamans désespérées venant voir leur fils prisonnier alors qu'il n'a que 14, 15, 16 ou 17 ans. Plus tard, redoublant d'ingéniosité, sœur Rosalie Rendu, accompagnée d'un certain Frédéric Ozanam, fonde les conférences Saint-Vincent de Paul. Des jeunes, étudiants, se mettent alors à suivre le Christ auprès des plus pauvres dans les petits quartiers de Paris, se retrouvant régulièrement pour prier, échanger, s'organiser pour savoir comment bien faire, et se retrouvant à aller de maison en maison, porter de la nourriture, prier avec les gens, partager un moment de vie par équipe. Aujourd'hui, cette famille vincentienne regroupe plus de 500 000 autour de la planète, s'engageant pour le Christ, avec le Christ, auprès des plus pauvres. Le royaume des cieux est partout autour de nous, dans ces plus petits de nos frères que nous avons à servir. Tournez la médaille, disait-il, Saint Vincent aux filles de la charité, qui parfois redoutaient d'aller ramasser la pisse ou les excréments des malades, ou de recueillir un SDF. Tournez la médaille, vous y verrez le Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à suivre cette façon de vivre l'Évangile. Il faut avoir de la volonté, pas simplement pour le dire, mais aussi pour le faire, et c'est difficile. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? Chacun de nous est peut-être l'un ou l'autre des fils, parfois l'un, le lendemain le second. Il nous faut pratiquer le chemin de justice. Il est redoutable et difficile. Et nous savons que, en plus, nous n'avons pas la priorité dans ce domaine. D'autres le font aussi bien autour de nous, sans pour autant le faire pour le Christ, avec le Christ. Regardez, même sur le plan politique, les élus de Marseille s'engagent à accueillir ce bateau. Comment ? Regardons-nous ce qui se passe autour de nous avec un regard du Christ bienfaisant, du Christ plein d'amour qui va à la rencontre de tous les hommes, et en regardant le salut comme venant des plus petits. La vigne, quelle est-elle aujourd'hui ? Sous le regard de Notre-Dame de la Garde, ce regard bienveillant qui depuis 150 ans contemple la ville, protège la ville. Nous sommes invités nous-mêmes à être à la fois les sacrements de salut pour toute l'humanité
et à regarder les plus petits d'entre nous, les pauvres, les migrants, c'est la journée de prière pour les migrants aujourd'hui, les malades, comme étant eux le sacrement continuel, perpétuel de la présence du Christ au milieu de nous. Difficile de vivre l'Évangile sans les mettre au centre. Difficile de vivre l'Évangile sans former une communauté autour du Christ, en abandonnant ce que nous sommes pour mieux le servir, mieux l'accueillir.